Avez-vous déjà vu quelqu'un faire des choix dont vous saviez qu'ils mèneraient au désastre? Peut-être s'agissait-il d'un ami, d'un membre de votre famille ou même de votre propre enfant. Le passage d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un jeune roi qui a abandonné l'héritage pieux de son père et a entraîné toute une nation dans les ténèbres. Mais il révèle aussi une vérité incroyable. Même dans nos moments les plus sombres, la miséricorde de Dieu peut nous atteindre et transformer nos vies. Le point principal de ce passage est profond. Personne n'est hors de portée de la rédemption de Dieu, mais nos choix ont des conséquences durables qui affectent des générations. Cette vérité se déploie à travers l'histoire dramatique du roi Manassé et l'appel urgent du prophète Sophonie à la repentance. Manassé devint roi à seulement 12 ans. Bien qu'il ait eu un père pieux en la personne d'Ézéchias, il choisit une voie radicalement différente. L'Écriture nous dit qu'il fit plus de mal que les nations que Dieu avait chassées devant Israël. Réfléchissez à cela un instant. Il reconstruisit les autels païens que son père avait détruits, pratiqua la sorcellerie et alla jusqu'à sacrifier ses propres enfants par le feu. Plus choquant encore, il plaça des idoles dans le temple de Dieu lui-même, le lieu même consacré à l'adoration du seul vrai Dieu. Mais Dieu n'est pas resté silencieux. Par l'intermédiaire de ses prophètes, il avertit que cette rébellion entraînerait des conséquences dévastatrices. J'effacerai Jérusalem comme on essuie un plat en l'essuyant et en le renversant à l'envers. Le message était clair. Le jugement allait venir à moins que le peuple ne revienne à Dieu. C'est alors que l'histoire prend un tournant inattendu. Lorsque les Assyriens capturèrent Manassé et l'emmenèrent à Babylone enchaîné de bronze, quelque chose de remarquable se produisit. Dans sa détresse, ce roi méchant fit enfin ce qu'il aurait dû faire des années auparavant. Il s'humilia et chercha la faveur de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde incroyable, entendit sa prière et le rétablit à Jérusalem. Après son retour, Manassé tenta de réparer les dégâts qu'il avait causés. Il retira les idoles, rétablit le culte approprié et ordonna à Juda de servir le Seigneur. Mais voici la réalité qui donne à réfléchir. Bien que Dieu ait pardonné personnellement à Manassé, les dégâts spirituels qu'il avait causés à la nation ne pouvaient pas être complètement réparés. Son fils, Émon, suivit le mauvais exemple des premières années de son père, et le peuple continua à adorer sur les hauts lieux. Cela prépare le terrain pour le puissant message du prophète Sophonie. S'exprimant pendant le règne de Josias, le petit-fils de Manassé, Sophonie avertit de l'arrivée du jour du Seigneur, un temps de jugement pour ceux qui s'étaient détournés de Dieu. Ces paroles dressent un tableau saisissant de ce jour comme étant un temps de détresse et d'angoisse, de ténèbres et d'obscurité. Pourtant, même dans cet avertissement sévère, Dieu offre de l'espoir à ceux qui le chercheront. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Vous qui accomplissez ses commandements, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que nos choix ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui viendront après nous. L'histoire de Manassé nous rappelle que les parents et les dirigeants portent une responsabilité particulière, celle de donner l'exemple d'une vie fidèle. Deuxièmement, nous ne devrions jamais penser que quelqu'un est hors de portée de Dieu. Si Dieu a pu transformer quelqu'un d'aussi mauvais que Manassé, il peut certainement agir dans la vie de ceux pour qui nous prions aujourd'hui. Troisièmement,
nous devons comprendre que même si Dieu offre librement le pardon, certaines conséquences de nos actes peuvent persister même après notre repentance. Cela devrait nous motiver à faire des choix sages dès le départ et à travailler avec diligence pour réparer les torts lorsque nous échouons. Et enfin, il est d'une importance cruciale que nous prions à chaque génération pour un puissant réveil parmi le peuple de Dieu. Chaque génération a besoin de connaître la présence manifeste de Dieu et doit marcher dans l'obéissance envers lui. Comme l'auditoire original de Sophonie, nous vivons à une époque difficile où beaucoup se sont détournés de Dieu. Son appel à chercher le Seigneur et à rechercher la justice reste tout aussi urgent aujourd'hui. Nous devons choisir si nous suivrons la foule ou si nous resterons fermes dans notre engagement envers Dieu. L'histoire de Manassé et la prophétie de Sophonie nous rappellent que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos péchés, mais que sa sainteté exige de toi et de moi une réponse humble. Que tu marches actuellement avec Dieu ou que tu sois loin de lui, aujourd'hui est le jour pour t'humilier. Cherche sa face et choisis le chemin de la justice. Au final, c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie et à une paix durable.